Le couple qui a emballé son bébé dans du papier cellophane, la vérité va vous choquer. Aujourd'hui, vous allez découvrir une histoire incroyable. Une histoire vraie qui a bouleversé un petit village, déclenché un torrent de colère sur Internet et fait trembler un jeune couple amoureux. Tout est parti d'une photo, une simple image. Une image postée sans arrière-pensée, pleine de tendresse, mais que le monde entier allait transformer en scandale. En quelques heures, ce couple sans histoire est devenu la cible d'une tempête numérique, d'un déchaînement de haine. Mais derrière cette affaire se cache une vérité bien plus complexe et profondément humaine. Voici l'histoire d'Élodie et Thomas et de leur bébé, Léo. L'histoire du couple qu'on a accusé d'avoir emballé leur enfant dans du papier cellophane. Élodie et Thomas vivaient dans une petite ville tranquille du sud de la France. Ils avaient la vingtaine, un amour sincère, des rêves modestes et un bébé de 3 mois qui illuminait leur vie. Ils s'étaient rencontrés 4 ans plus tôt, sur un chantier où Thomas réparait les éclairages de l'hôpital où Élodie travaillait. Un sourire échangé dans un couloir, une phrase maladroite, et leur histoire avait commencé. Thomas était d'un tempérament calme, un homme patient, discret, un peu timide. Élodie, au contraire, était vive, créative, spontanée. Ils se complétaient parfaitement. Leur entourage les décrivait comme le couple idéal, soudé, toujours prêt à s'entraider. Quand Léo est né, tout a changé. Thomas a pris quelques semaines de congé pour être présent. Ils se sont promis de documenter chaque instant, les premiers bains, les promenades, les biberons maladroits à 3 heures du matin. Élodie avait acheté un petit appareil photo, et elle passait des heures à immortaliser leur quotidien. Elle disait souvent, les photos, c'est la mémoire du bonheur. Ce qu'on capture, personne ne peut nous le voler. Elle ne savait pas encore à quel point cette phrase allait prendre un sens amer. Leur appartement était petit, mais chaleureux. Des dessins d'enfants au mur, un mobile en papier au-dessus du berceau, un bouquet de fleurs séchées sur la table du salon. Tout respirait la simplicité et l'amour. Ce dimanche d'été, la chaleur était écrasante. Les volets à demi-clos laissaient passer des traits de lumière dorée sur le sol. Élodie avait préparé un gâteau pour l'anniversaire de sa sœur et venait de le recouvrir de papier cellophane. En se tournant, elle aperçut Léo, allongé sur la table à langer, qui tendait les bras vers la lumière. Elle sourit. Ce moment lui sembla magique, suspendu. Elle pensa alors à une photo qu'elle avait vue dans un magazine, un bébé dans une bulle de verre, symbolisant la pureté et la protection. Évidemment, elle n'avait pas de bulle de verre. Mais en voyant la pellicule transparente posée à côté du gâteau, elle eut cette idée un peu poétique, reproduire ce rendu en toute sécurité. Elle appela Thomas, qui arriva avec son téléphone. Elle posa le film alimentaire très légèrement autour du bébé, comme un voile, sans serrer, sans recouvrir le visage. Juste pour créer un effet de reflet autour de lui. Le bébé riait, intrigué par les reflets. Thomas prit plusieurs clichés. Puis ils enlevèrent le film en riant. La séance avait duré moins d'1 minute. Le soir, Élodie posta la plus belle photo sur Instagram. Un cliché doux, lumineux, où l'on voyait un bébé souriant entouré d'une lumière argentée. Elle ajouta la légende. Notre petit rayon de soleil dans sa bulle de douceur. Les réactions furent d'abord adorables. Des amis commentaient, des proches la félicitaient pour la photo. Mais au bout de quelques heures, les choses prirent une tournure inattendue. Un premier commentaire apparut. C'est quoi autour du bébé? Du plastique? Puis un autre. C'est irresponsable. Ce gamin aurait pu suffoquer. Et encore un autre.
Signalez cette photo. C'est de la maltraitance. En quelques minutes, la photo fut partagée sur des groupes Facebook. Un article local reprit l'histoire avec un titre provocateur. Un couple emballe son nourrisson dans du cellophane, les internautes sous le choc. Les commentaires se multiplièrent par centaines. Certains accusaient le couple d'être des monstres, d'autres demandaient qu'on leur retire la garde de leur enfant. Élodie reçut même des messages privés la traitant de folle et de criminelle. Le pire, c'est qu'une voisine reconnut leur appartement sur la photo et partagea leur nom. En une journée, leur vie privée n'existait plus. Le soir même, Thomas voulut tout supprimer, mais des captures d'écran circulaient déjà partout. Élodie pleurait sans arrêt. Elle n'avait jamais voulu blesser qui que ce soit. Elle ne comprenait pas comment une photo d'amour pouvait être perçue comme un acte cruel. Le lendemain matin, à 8 heures, on frappa à la porte. 2 gendarmes. Ils étaient polis, mais fermes. Ils avaient reçu plusieurs signalements pour mise en danger d'un mineur. Le couple fut invité à s'expliquer. Élodie tremblait, Thomas pâlissait. Ils montrèrent tout, la table allongée, la couverture, le rouleau de cellophane, les fichiers originaux. Ils expliquèrent le contexte, les précautions, l'intention artistique. Les gendarmes notèrent, puis l'un d'eux soupira. Je comprends. Mais sur Internet, les gens n'ont vu qu'un bébé entouré de plastique. Vous savez, les images voyagent plus vite que la vérité. L'affaire fut transmise à la protection de l'enfance. Une assistante sociale se présenta quelques jours plus tard. Elle observa l'appartement, le bébé, les jouets. Léo était souriant, propre, éveillé. Le rapport fut clair, aucune maltraitance, aucune négligence. Mais le mal était fait. Les voisins évitaient désormais le couple. Certains les regardaient avec méfiance, d'autres chuchotaient dans leur dos. Au supermarché, Élodie surprit des murmures. C'est elle, la fille du cellophane. Un commerçant refusa même de lui parler. Thomas, lui, perdit un chantier. Un client annula, disant ne pas vouloir être associé à ce genre d'histoire. Lui qui était si fier de son travail dut encaisser l'humiliation. Les jours passaient, les nuits étaient longues. Élodie dormait à peine. Elle regardait souvent son bébé en se demandant comment tout avait pu déraper aussi vite. Elle ne reconnaissait plus le monde autour d'elle. Et c'est alors qu'une femme entra dans leur vie. Elle s'appelait Claire Dubois. Photographe professionnelle, connue dans la région pour ses clichés de bébés et de futures mamans. En voyant la fameuse photo sur Internet, elle comprit immédiatement que ce n'était pas un acte dangereux, mais un effet visuel. Elle décida de défendre le couple publiquement. Dans une vidéo, elle expliqua avec pédagogie comment, grâce à la lumière et à un simple film posé à côté du sujet, on pouvait obtenir cet effet sans aucun risque. Elle démontra la technique avec une poupée, une lampe et un voile transparent. Elle expliqua que cette pratique existait depuis longtemps dans la photo de maternité. Et elle conclut ainsi. Ce couple n'a pas mis son enfant en danger. Ce que vous voyez, c'est de l'amour. Léo n'a jamais été emballé. Il a juste été aimé. La vidéo fit le tour des réseaux. Les internautes commencèrent à changer de ton. Certains s'excusèrent, d'autres supprimèrent leurs commentaires. Les insultes disparurent peu à peu, remplacées par des messages de soutien. Quelques jours plus tard, la gendarmerie classa l'affaire. Léo était sain, heureux, aimé. Aucun motif d'inquiétude. Mais pour Élodie et Thomas, le traumatisme était bien réel.
Ils avaient découvert à quel point une simple image pouvait détruire une réputation, et combien la rumeur se nourrit plus vite que la vérité. Des semaines plus tard, ils décidèrent de raconter leur version des faits. Non pas pour se venger, mais pour témoigner. Ils tournèrent une vidéo intitulée « Une photo, un cauchemar, notre histoire vraie ». Ils y racontèrent tout, avec sincérité. Les rires, la peur, les pleurs, la honte et finalement, la reconstruction. Ils montrèrent la photo originale, expliquèrent la technique et surtout, appelèrent à la bienveillance. À la fin de la vidéo, Élodie dit cette phrase. « Je voulais montrer la douceur d'un cocon, et Internet y a vu un piège. Mais cette histoire nous a appris à faire la différence entre regarder et comprendre. » La vidéo devint virale. Des milliers de personnes laissèrent des messages de compassion. Des parents racontèrent leurs propres malentendus, leurs photos mal interprétées, leurs blessures numériques. Le couple reçut des lettres, des dessins, même un bouquet envoyé par une inconnue avec ces mots. Ne laissez jamais une rumeur éteindre votre lumière. Et parmi les commentaires, il y avait celui de Claire Dubois. L'art ne blesse pas quand il est fait avec amour. Et votre amour se voit dans chaque pixel. Léo grandit dans un foyer apaisé. Le couple choisit de s'éloigner quelque temps des réseaux pour vivre pleinement. Mais la fameuse photo, celle du bébé dans sa bulle de lumière, trône toujours sur une étagère, dans un cadre blanc. Non plus comme un souvenir douloureux, mais comme un symbole. Un symbole de résilience, d'amour et de vérité retrouvée. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Parfois, une image ne montre pas la réalité. Elle la déforme, la fragmente, la livre à l'interprétation. Et dans ce monde où tout va trop vite, où chacun croit savoir avant de comprendre, une seconde de réflexion peut sauver une vie, une réputation, une famille. Avant de juger, avant de partager, il faut se souvenir qu'il y a toujours des êtres humains derrière l'écran. Des cœurs qui battent, des parents qui aiment, des enfants qui rient. Dans le cas d'Élodie et Thomas, c'est l'amour qui a triomphé. Ils ont transformé la honte en force, la peur en espoir, la colère en leçon. Et leur histoire continue d'inspirer. Aujourd'hui encore, des milliers de parents partagent leurs témoignages grâce à eux. Ils rappellent que la bienveillance, la compréhension et le dialogue sont plus puissants que la rumeur. Parce que la lumière finit toujours par traverser le brouillard. Et qu'au bout du compte, ce qui sauve les gens, ce n'est pas la perfection. C'est l'amour. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous pensez, vous aussi, que la compréhension vaut mieux que le jugement, partagez cette histoire autour de vous. Et souvenez-vous, derrière chaque écran, il y a une histoire humaine.